arrive petit à petit. Donc, bienvenue donc dans Croissance pour tous et donc nos masterclass qu'on anime toutes les semaines, que vous pouvez voir également en replay, parce que je m'adresse également aux personnes, parce qu'on a beaucoup de personnes qui du coup visionnent les masterclass en replay. Bienvenue à vous quand vous visionnerez cette vidéo. Donc, je le rappelle, toutes les semaines, on fait intervenir un expert sur différents sujets, tout ce qui a trait bien évidemment au digital. Mais depuis la rentrée, on a intégré dans ces masterclass les techniques de vente. On parle marketing, on a également des coachs qui vont intervenir bientôt sur la motivation, le mindset, l'état d'esprit. Et donc, toutes ces masterclass ont pour objectif de vous aider à progresser en tant qu'entrepreneur pour derrière, effectivement, être plus performant dans vos entreprises et mettre en place des stratégies de croissance. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Croissance pour tous, c'est un programme d'accompagnement à destination des entrepreneurs qui ont pour ambition de mettre en place une stratégie de croissance durable dans leur entreprise. Le programme a été développé par mon associé et non moins grand ami Laurent Hannay, qui n'est pas là aujourd'hui, il y a maintenant plus de 2 ans. Et donc, j'ai rejoint l'aventure avec Laurent en début d'année. Et donc, nos entrepreneurs sont, entre guillemets, coachés pendant 12 mois dans le programme pour les aider à mettre en place une stratégie de croissance. Et parmi tous les contenus et les sessions de coaching, ben, vous avez ces masterclass qui, pour le coup, sont ouvertes au plus grand nombre, puisque on communique maintenant pas mal sur ces masterclass pour ben, du coup faire découvrir le programme. Et puis, tant qu'à faire, si on peut être utile à la communauté des entrepreneurs, on ne s'en porte que mieux. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, mais avant de céder la parole à Arnaud, je veux bien que vous mettiez un petit pouce ou un petit commentaire dans le chat en me disant que vous m'entendez bien. Alors, c'est possible que moi, vous m'entendez mal, parce que j'ai une mauvaise connexion là où je suis. En revanche, Arnaud, je vais tester. Arnaud, vous l'entendrez bien et il refera un petit check. Mais si vous avez, si c'est OK pour vous, je veux bien un petit mot OK ou un petit pouce comme quoi tout va bien. Ensuite, donc ça c'est la première chose, super. Sont OK, merci, on est nickel. Ensuite, dans les bonnes pratiques, on n'est pas sur des ateliers descendants. C'est pas le but du jeu ici. Donc, Arnaud, il sait là où il a envie de vous emmener, bien évidemment. J'entends très bien un mot sur 10. Et il est marrant, je reconnais l'humour d'Eric. C'est exactement ça. J'entends très bien un mot sur 10. Tout va bien. Mais vous allez voir avec Arnaud, ça va être nickel. Vous entendrez 10 mots sur 10. Donc, on n'est pas sur des ateliers descendants, mais si vous avez des questions, vous les mettez dans le chat comme vous êtes en train de le faire. Et moi, je me ferai un plaisir que d'interrompre Arnaud. Donc, n'hésitez pas. Voilà, ça va être à peu près 45 minutes. On se garde avec Arnaud un temps pour le coup live de questions-réponses. Bien évidemment. C'est ça le but du jeu, de venir en live dans ces masterclass, c'est de pouvoir parler à Dieu en direct et de pouvoir poser toutes vos questions. C'est pas toi, Arnaud? Alors, donc du coup, on va démarrer. Arnaud, je vais te laisser te présenter, même si ça me brûle les lèvres de dire que nous, on collabore ensemble depuis déjà un paquet d'années. On a animé ensemble plein de conférences sur la vente et le digital. Arnaud est auteur d'un best-seller sur la vente, comment trouver et fidéliser vos clients chez Duno. Mais je sais qu'il n'a pas écrit qu'un bouquin, mais celui-là, moi, je l'aime particulièrement. C'est vraiment un mode d'emploi pratico-pratique pour les entrepreneurs. Et donc, vous l'avez deviné, Arnaud, depuis maintenant une vingtaine d'années, est expert en développement commercial et intervient auprès des TPE, PME sur leur stratégie commerciale. J'en ai assez dit pour moi. Et du coup, Arnaud, je te laisse la parole. Et encore une fois, n'hésitez pas, je ferai un peu le modérateur pendant ton intervention. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de t'envoyer la patate chaude, Arnaud, et puis je te laisserai te débrouiller avec. Comment ça va, Arnaud? Ben, ça va très bien, toujours quand on est ensemble. Merci pour ce lancement, Olivier. Juste avant, pour finir sur ce point technique, donc je ne m'occupe pas de la zone de chat, c'est toi qui t'en occupes, c'est bien ça? Et toi, tu me renvoies les questions ou est-ce que je dois surveiller une Exactement, zone c'est en ça. particulier? Et- et-
Non, 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 j'ai le chat ouvert devant mon écran et là, je vois les questions en direct passer et je me ferai un plaisir soit de les prendre à la volée, soit de les compiler et d'attendre. C'est moi qui jugerai dans ton intervention quand est-ce que je te les poserai. Voilà. d'accord. Ok, donc je m'occupe pas de la zone de chat. C'est toi qui t'en occupes. Non, Je regarde toi, tu rien. t'occupes de nous. Je Ouais, toi, tu m'occupe de t'occupes vous. de nous. D'accord, C'est parfait. ça. Ok. Ouais, Bon, ben écoute, c'est déjà pas merci. mal. Ce point-là technique c'était important pour moi de le régler. Donc merci. Euh, Eh bien, on va tout de suite effectivement rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour compléter, donc, je m'appelle Arnaud, Arnaud Ciel. J'ai vu dans les participants une ou deux personnes qu'il me semble bien connaître, donc ils se reconnaîtront, notamment coucou Jessie. Donc, je m'appelle Arnaud, Arnaud Ciel, et effectivement, en 2023, cela fait pile poil 20 ans. 20 ans que j'ai créé CA+, 20 ans que je fais du conseil en marketing et en développement commercial. C'est-à-dire que j'aide mes clients qui sont des créateurs et des dirigeants de TPE, eh bien, je les aide à développer encore plus vite leur chiffre d'affaires. Nous allons donc passer 45 minutes, hop, que je m'y retrouve dans mes fenêtres. Nous allons passer 45 minutes sur un sujet très basique de la vente. Là, pour une fois, j'imagine que sur les autres masterclass, vous avez peut-être des sujets très techno, vous parlez peut-être de plugins, de LinkedIn, de SEO, de SEA. Là, on va revenir, On a parlé intelligence artificielle la dernière fois. tu te rends compte. Donc là, on va revenir sur un basique, sur un fondamental de la vente, les 5 étapes de la vente. Parce que finalement, ce qui est assez fascinant, que l'on vende des fraises Tagada ou des centrales nucléaires, finalement, on passe toujours par ces 5 étapes. On ne peut pas les sauter, on ne peut pas les mélanger. Elles sont incontournables, c'est vraiment un fondamental. Donc on va les voir ou les revoir ensemble, on va les revisiter, on va voir pourquoi elles sont importantes, à quelle qualité chaque étape fait-elle appel. Dans l'idéal, comment on doit se comporter. Ça, c'est un point qui est vraiment important, qui est essentiel, c'est d'être toujours en conscience de à quelle étape suis-je dans mon cycle de vente et par conséquent, à quelle étape du cycle d'achat mon prospect en face de moi se situe-t-il? Parce que c'est vrai qu'on parle souvent de cycle de vente, mais c'est finalement très égocentrique. On pourrait parler de cycle d'achat aussi. Et parce que quand je suis en train de vendre, ben, l'autre est en train d'acheter. Et l'autre attend de moi certaines qualités, certaines façons de me comporter. On est parti. Donc je vais, C'est parti. si j'arrive à ne pas me perdre avec Zoom, normalement, je vais réussir à partager la bonne fenêtre. Ça arrive. Ça arrive, On y est. on y est, génial. Les 5 étapes de la vente. Et même les 5 étapes clés. On est parti, bah tiens, on va tout de suite faire un peu, Olivier, un peu d'interactivité. Et Bien là, je sûr. compte sur toi. La première étape de la vente, et d'ailleurs, tiens, on va jouer les 5 étapes clés, on pourrait également les appeler les 5 C, parce qu'on va utiliser 5 verbes qui démarrent par la lettre C pour définir chaque étape de la vente. Première étape de la vente, finalement, par quoi est-ce que tout doit commencer? Allez, allez-y, jetez-vous dans la zone de chat. Olivier, je compte sur toi pour me relayer les propositions. Par quoi est-ce qu'on démarre? Première étape de la vente. Un verbe qui démarre par Est-ce C. que ça démarre par C? Voilà. Ouais, Selon vous, dans le chat. Alors, est-ce qu'on a des réponses dans le chat? un verbe qui démarre Contact. par C. Éléonore qui me dit contact. Ah, Pas mal vas-y. ça. Qu'est-ce que tu as d'autre, Olivier? Alors, pour l'instant, j'ai contact. J'ai calling. Calling. Michel qui nous dit calling. J'ai Amandine qui nous dit convertir. J'ai Jessie qui nous dit communiquer avec le client. Tac. Bon,
Selon moi, la première proposition est la bonne. C'est-à-dire que la première étape de la vente, c'est contacter. Que l'on soit en B2B, en appel sortant, puisque je crois que c'est Michel qui a proposé calling. La première étape d'un appel de prospection, par exemple, c'est bien de créer le lien, de contacter, de faire en sorte, comme on dit en électricité, que le courant passe. Si on est en B2C, qu'on accueille un prospect dans un magasin, on doit également créer le lien, accueillir notre prospect. On est à nouveau en B2B et on reçoit par exemple un appel ou un lead entrant. Et on doit créer le lien, on doit faire en sorte que le contact s'établisse entre le prospect et moi. Et donc, soit ça renvoie à des postures, par exemple en B2C d'accueil. Ah, bienvenue, cher monsieur, dans ma boutique. En quoi puis-je vous aider? Ah, bah tiens, vous avez un chien, il est super, votre chien a l'air sympa. En B2B, c'est par exemple le fameux compliment d'entrée. Quand on pénètre pour la première fois dans le bureau du prospect, on dit waouh, vous avez une vue magnifique. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'en visio, on peut reproduire le compliment d'entrée. Waouh, votre fond d'écran est super. Alors pour l'anecdote, j'ai taquiné Olivier sur son fond d'écran. Mais, mais pourquoi pas? On peut, si on connaît, par exemple, si on connaît déjà notre interlocuteur, pourquoi pas? Si on le connaît très très bien, et d'ailleurs, le taquiner, un trait d'humour d'ailleurs peut être une bonne façon de créer le lien. Donc, première étape, contacter, faire en sorte que le courant passe, faire en sorte que si c'est moi qui émets un appel sortant, faire en sorte que ce prospect ait envie de m'écouter. C'est par exemple le fait d'avoir préparé mon appel de prospection et d'avoir tout de suite une recommandation. Si j'appelle un prospect en lui disant bonjour, je m'appelle Arnaud Ciel, oui, alors, il ne me connaît pas, il commence peut-être par grogner. Mais si je lui dis tout de suite, je vous appelle de la part d'Olivier Alossio. Ah oui, mon Dieu, effectivement, Olivier m'avait dit que vous m'avez prévenu de votre appel. Hop, si ma recommandation est forte, tout peut changer. Si je dis à mon prospect, je suis comme vous, adhérent de l'UPE 13, peut-être que mon prospect va être enclin à un peu plus m'écouter. Donc, contacter, il faut faire en sorte que le courant passe. OK, on a réussi. Deuxième étape, deuxième verbe qui démarre par C. Olivier, quelles sont les propositions dans la zone de chat? Alors, une fois qu'on a contacté, qu'on a créé Ce ce lien. premier lien, voilà, qui est effectivement le préambule, qu'est-ce qui se passe après? Quelle est la deuxième étape La deuxième étape, qui de la commence par un vente? C. Ouais, Alors, dans le chat, qu'est-ce que j'ai dans le chat? qui démarre par C aussi, chat. Il démarre par C, chat. Là, oui, c'est ça. Ah, cherche, Michel. Chercher? Chercher, Mais chercher quoi? contraindre. Eric, il me dit Contraindre? contraindre. Mince, Ouais. oula. Je cherche. Michel, il me dit chercher quoi? Je cherche. Ça, c'est bon. Contraindre. Eric, tu vas le contraindre à acheter, c'est ça, Eric? Le contraindre à quoi, le pauvre? Qui dit mieux? Contraindre, chercher, communiquer. Peut-être plus actif que communiquer. Et Oui, c'est de peut-être l'humour, Eric, on avait compris. Oui. Donc tu disais, pardon, converser, Michel. Convaincre, converser. Patrick. Converser, convaincre, communiquer, chercher. Complimenter. Connaître le Alors, besoin. ah, Complimenter. Connaître le besoin. complimenter, et on y reviendra parce qu'on va jouer avec les 5 personnages ensuite. Complimenter fait partie de contacter. Une des façons de créer le lien, une des façons de contacter peut être, si c'est sincère, ça marche très bien, de complimenter. Si c'est sincère. Si c'est sincère. On nous dit dans le chat, Arnaud, ça ne commence pas par C, mais moi je dirais écouter le client. Eh bien, écouter le client,
moi, je suis bien d'accord avec c'est qui a fait cette proposition? C'est un spectateur anonyme puisqu'on n'a pas son nom. Nous avons des spectateurs anonymes aussi. Et Mais, j'ai mais, pas le prénom. Voilà. mais comment Comprendre c'est le possible? besoin. Voilà. Comprendre le besoin. Ah, comprendre. Ben oui. Comprendre. Ah bah ça c'est bon. Bravo. Ouais. Ils sont bons, hein. Qu'est-ce qu'il y a à gagner Voilà. en Se cas de comprendre deux bonne fois. réponse? Est-ce qu'on gagne, par exemple, une miniature de la fusée qui est derrière toi, Olivier, quand on a la bonne réponse? Une miniature de la fusée. Oui, un vol en fusée. Un vol, carrément un vol Dé- en fusée. Ok. Le, Désolé, j'ai appuyé sur une touche sans faire exprès. C'est pas grave, Jessie. Contacter, le, comprendre. Comprendre, c'est comprendre. Comprendre et effectivement, c'est comprendre le besoin, les attentes, les rêves, les objectifs, les problèmes, les douleurs, le contexte actuel, le contexte futur désiré, comprendre notre prospect. C'était que la deuxième étape de la vente, je crois que quelqu'un a dit ça commence pas par C, mais à mon avis, il faut écouter. Oui, clairement. La deuxième étape de la vente, on devient un grand écouteur, on se sert de nos deux oreilles, on se sert de notre cœur, on se sert de nos tripes pour écouter, pour se connecter, pour comprendre les besoins, les attentes, les rêves, les problèmes, les objectifs, les douleurs de notre prospect. C'est ce qu'on appelle la fameuse phase de découverte, la fameuse phase de découverte des besoins. C'est pour moi, selon moi, la deuxième étape de la vente. C'est une étape qui peut durer en entretien B2B, par exemple. Si on est, par exemple, dans des métiers un peu complexes, la compréhension des besoins du client peut prendre 1 heure et demie, 2 heures d'entretien d'écoute. Selon ce que l'on a à vendre, pour comprendre les besoins et les attentes de notre prospect, ça peut prendre du temps. Tout à l'heure, en plaisantant, je parlais de fraises Tagada ou de centrales nucléaires. Alors, c'est sûr que peut-être que les attentes du prospect, ses besoins en matière de bonbons, ça va être plus facile à comprendre que ses attentes en matière de production d'énergie électrique, peut-être. Donc, peut-être que pour vendre des centrales nucléaires, on va faire une phase de compréhension des besoins qui va être un peu plus longue et qui, dans ce cas-là, d'ailleurs, peut également revêtir une dimension très technique. Dans certains métiers, pour certaines entreprises, la compréhension du besoin du client. Moi, je me souviens d'avoir fait des accompagnements terrain avec des clients où pour comprendre comprendre les attentes du client, il fallait un ingénieur. Et quand le client exprimait ses besoins, il l'exprimait en dessinant des équations. Donc, parfois, ça peut revêtir une dimension très technique, très techno, la compréhension du besoin. Et il peut être nécessaire d'avoir parfois un solide bagage technique, ne serait-ce que pour comprendre le besoin du client. Ouais. Deuxième étape, comprendre. OK. Une fois qu'on a bien compris le besoin du client, quelle est donc la troisième étape qui nous attend et qui démarre par C, toujours. Donc là, on est à la Donc, troisième étape, Arnaud. troisième étape, ça Démarre démarre par toujours par C. C, c'est toujours un verbe, et il y a donc un voyage en fusée à gagner pour les bonnes réponses, c'est ça? Alors, j'ai plusieurs suggestions à te faire. J'ai créé la réponse. Ouais, J'ai communiqué, encore? convaincre, Ah, convaincre, ouais, convaincre. On l'attendait, convaincre. qu'est-ce que tu as d'autre, Voilà. Olivier? J'écoute. J'ai pas mis en stock pour l'instant. Pas mieux. Ben, tant mieux, je sais pas qui c'est qui a proposé convaincre. C'est Michel. Michel. Ah, il arrête de déconner, Michel. Il sait être sérieux de temps en temps. Je me permets parce que j'ai l'impression que tu le connaissais, Michel. Convaincre. Oui, Bravo, Michel. Bien joué. oui, puisque à ce stade de l'entretien, on a compris les besoins, les attentes, les rêves, les problèmes du client.
on a un boulevard devant nous pour pouvoir le convaincre que notre réponse est la bonne, que notre solution est la bonne. Il nous a expliqué, mais vous savez, moi, si je change de logiciel de facturation, il y aura 2 points clés qui vont être vraiment clés pour moi. Le premier, c'est la facilité d'utilisation. Moi, j'ai pas envie, vous voyez, me faites pas une propale où il y a 1 semaine de formation. Hein. Pour moi, c'est un non-sens absolu. Un bon logiciel, il n'y a même pas besoin de formation. Moi, je veux un logiciel facile d'utilisation. Et le deuxième point clé, je veux être sûr de où sont mes données. Commencez pas à m'expliquer que c'est je ne sais où dans le cloud. Voilà, moi, ce sont les 2 points clés. Mettons, voilà, le client nous a dit ça. Vous voyez le boulevard qu'on a pour convaincre, pour argumenter que notre logiciel est justement celui qu'il lui faut. Vous voyez comme c'est presque facile, puisque finalement le client, quand on a passé tout ce temps à le comprendre, ses besoins, ses attentes, finalement il nous a donné un boulevard pour savoir sur quoi argumenter. Et là, à nous, on reverra quel personnage on pourrait jouer, mais convaincre, c'est le moment où effectivement on va argumenter, on va utiliser notre fameux argumentaire pour essayer de convaincre et d'emporter l'adhésion de notre prospect sur le fait que notre solution est la meilleure. Certains ont évoqué, il m'a semblé entendre quelque chose comme construire, élaborer la réponse. Effectivement, en Créer la B2B, réponse. Ouais. créer la réponse, c'était ça. Effectivement, en B2B, si on est dans la prestation de service, c'est dans cette étape-là qu'on conçoit notre réponse, qu'on conçoit par exemple la fameuse propale, la proposition commerciale pour les intimes. C'est cette étape où on élabore notre solution et où on se dit, bon, et parfois on travaille à plusieurs d'ailleurs sur notre réponse, on se dit, bon, ben, quelle est la bonne réponse à apporter à ce client compte tenu de ce qu'il nous a décrit de son besoin. Convaincre. Quatrième étape, un verbe, pardon, non pas un verbe qui démarre par C. Chiffré, Chiffré. Alors pour moi, on l'a mis on te dans dit. convaincre. On l'a mis dans convaincre. Ouais, pour moi, c'est dans convaincre, c'est dans la réponse. D'accord. Convertir, conclure. Pas mal, conclure. Ouais, t'es d'accord, c'est pas mal hein, aussi. Pas mal. Qu'est-ce que tu as d'autre dans le petit chat? J'ai convertir, conclure, chiffrer. Et conclure, c'est qui? C'est Jessie. Ben, Jessie gagne un voyage en fusée aussi. Hein. Ouais. On a que des gagnants. Hein. Ouais. Conclure, ben oui. Parce qu'une fois qu'on a argumenté, comme dirait Jean-Claude Duss, maintenant, c'est le moment de conclure. Ou comme on dirait en bon français, de closer. C'est le moment où, que fait-on, monsieur le prospect? Souvent, Personnellement, ça pêche souvent à cette étape-là. Hein. c'est vrai, tu trouves, Olivier? C'est une question. Alors, on reviendra d'ailleurs hein, sur le personnage, sur la posture à adopter à cette étape-là. Pour moi, si on a très bien fait le travail avant, notamment et tout particulièrement dans la phase de comprendre, Tout à on fait. a fait pour moi 90% du boulot. Parce que si on a bien compris les besoins du client, et j'ai partagé avec vous une anecdote amusante pour illustrer ça. Si on a bien fait l'étape de compréhension, on a réussi l'étape de compréhension des besoins du client, et notamment dans les métiers de service, on va faire une proposition, mais qui est en fait une évidence, puisqu'elle correspond point par point à ce que le client nous a demandé. Et je me souviens que, une fois j'ai présenté une offre, et évidemment, au terme de ma présentation, je lui demande à mon prospect, ben, qu'est-ce que vous en pensez? Et il me répond du tac au tac, il me dit, ben, vous n'êtes pas foulé. Hein. Je dis, ah bon, c'est-à-dire? Ben, vous avez fait exactement ce que je vous ai demandé. Ben oui.
il faudrait quand même être con pour proposer autre chose que ce que vous avez demandé. Il me dit, Ça, c'est tu lui as vrai. pas dit. Si, mais bien sûr, bien sûr que je lui ai dit. Je dis, ben oui. Il me dit, c'est vrai, vous avez raison. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Il me dit, il faudrait être con pour pas signer. Je lui dis, c'est que, au travers de cette anecdote avec ce monsieur qui était assez amusant dans son franc-parler, et la collaboration a été très agréable d'ailleurs, l'étape de conclusion, si on a très bien fait le job avant, c'est une non-étape. Puisqu'en fait, on présente quelque chose qui, pour le prospect, est une évidence. Et comme m'avait dit ce monsieur avec humour, ben, vous n'êtes pas foulé, vous avez fait exactement ce que je voulais. Ben oui. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je foute? J'achète. Je vous ai décrit, je voudrais un truc bleu, blanc, rouge et qui clignote avec des liserés autour, et vous avez fait un truc bleu, blanc, rouge avec des liserés qui clignotent autour. Je vous l'achète parce que c'est ce Bien que je veux. sûr. Donc, Alors, j'ai une remarque, l'étape, j'ai une remarque intéressante. Je m'arrête de te couper, mon cher bien Arnaud. sûr, tu as J'ai une raison. remarque très intéressante d'Eric qui nous dit je ne trouve pas de mot en C, mais il me semble important, avant de conclure, de lever les objections du client. C'est d'en convaincre pour toi, peut-être ça, non? Pour moi, c'est d'en convaincre, c'est-à-dire que, alors ça peut être même dès le début, contacter, mais dans l'étape de convaincre, il se peut que quand on présente notre offre, il y ait un échange avec le client parce que justement, il y a cet échange. Qu'est-ce que vous en pensez? Et que typiquement, on peut avoir à ce moment-là, par exemple, si on reste dans notre exemple B2B, écoutez, moi, je vais être transparent avec vous. Et comment s'appelle-t-il, pardon, celui qui a posé cette question? Eric, Eric. Eric, moi, je vais être transparent avec vous. Moi, je trouve votre proposition très intéressante, pertinente. Maintenant, il y a un point qui m'embête. C'est que, et on a regardé là avec le directeur des achats, a attiré mon attention là-dessus. Vous êtes quand même une toute petite boîte. Une petite boîte, là, c'est un gros marché. On est une grosse boîte. Et la crainte qu'on a, c'est que vous soyez pas à la hauteur. Et vous n'ayez pas vous n'ayez pas les épaules. Typiquement, c'est à ce moment-là, voilà, on est dans cette étape de convaincre et on va avoir ce qu'on appelle, alors on pourrait faire, si tu veux, Olivier, une masterclass sur le traitement des objections. C'est volontiers. ça, c'est un sujet à part entière. On peut, mais avec plaisir, on peut caler ça au premier trimestre 2024, avec plaisir. Mais C'est pour le moi, c'est dans sujet, cette étape de convaincre. C'est-à-dire bien que sûr. dans le rôle que l'on doit endosser dans cette étape de convaincre, on peut avoir à traiter des objections. Et ça peut être bien le cas. Pour moi, ça va rentrer dans convaincre. Et une fois qu'on a purgé les objections, on peut rentrer dans la phase de conclure. Et une nouvelle fois, si on a bien fait notre job avant, c'est-à-dire qu'on a très bien compris les besoins du client, et même avant, qu'on a bien établi le lien, on a bien réussi à contacter. Et d'ailleurs, si je puis partager un parallèle que je ne maîtrise que très imparfaitement parce que j'ai très rarement dans ma vie joué aux jeux vidéo, mais le peu que j'ai compris des jeux vidéo de l'extérieur, alors de certains jeux vidéo, c'est qu'il y a une logique de, si j'avais bien compris, de tableau. C'est-à-dire qu'on doit d'abord réussir le premier tableau pour pouvoir jouer dans le deuxième tableau. Il y a ainsi des progressions qui, si j'ai bien compris, d'ailleurs font un des intérêts des jeux vidéo. Et il m'a semblé comprendre que si on réussissait pas l'étape 1, on ne pouvait pas jouer dans l'étape 2. Ou pour prendre un autre parallèle, si je suis qualifié pour le premier tour de Roland-Garros, il faut que je gagne mon match de premier tour pour pouvoir jouer au deuxième, et etc. Et pour pouvoir, pourquoi pas, accéder jusqu'à la finale. Mais pour accéder en finale, il faut que j'ai gagné la demi-finale. Et ainsi de suite. Il faut que j'ai réussi mon étape de contacter pour pouvoir réussir, pour pouvoir passer à l'étape de comprendre. Il faut que j'ai réussi mon étape de comprendre, mon étape de découverte pour pouvoir convaincre de manière pertinente, pour pouvoir faire une offre pertinente.
Et dans cette étape de convaincre, je vais évidemment mesurer le ressenti du client. Quand je présente mon offre, quand je présente mes arguments, je vais mesurer le ressenti de l'autre. Si on était sur un exemple B2C, mon client est rentré dans dans ma concession automobile parce qu'il cherche à acheter une voiture. J'ai d'abord commencé par établir le lien. Bienvenue chez moi, ça me fait plaisir, vous avez envie d'acheter une voiture, vous avez un chien très beau. Et dites-moi, c'est quoi la voiture de vos rêves? Pourquoi vous avez envie de changer de voiture? Dans l'idéal, vous recherchez quoi? Je vais ensuite chercher à convaincre et expliquer que mon modèle est justement formidable parce que il a telles caractéristiques qui correspondent exactement à ses attentes. Et je vais mesurer le ressenti du client. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, bof, je suis pas convaincu. Ouais, enfin, vous me dites qu'elle a 480 km d'autonomie, mais bon, si je mets le chauffage ou si je mets la clim, en fait, elle aura 30 km d'autonomie. Parce que c'est comme les voitures thermiques à l'époque, les consommations, là, l'autonomie des voitures électriques, j'ai l'impression que vous êtes tous de fiefs et menteurs. Enfin, et typiquement, par exemple, si quand j'ai présenté les arguments de ma bagnole, notamment son autonomie extraordinaire, le client me dit ouais, je suis pas convaincu. Ces autonomies là que vous affichez, moi j'y crois pas une seconde que cette bagnole va faire 480 km. Enfin, surtout la manière dont je conduis. Parce que moi je les vois sur l'autoroute, hein, les voitures électriques, je les vois les Tesla, hein. Elles sont toutes sur la file de droite à 92 km/h. Hein. Parce que si elles commencent à rouler ne serait-ce qu'à 130, il n'y a plus rien. Moi j'y crois pas à vos autonomies. Et comme en plus je roule jamais à 130, je roule même beaucoup plus vite, à mon avis, avec moi, elle fait 200 km d'autonomie, votre bagnole. Donc, je suis pas convaincu. Par exemple, imaginons ce dialogue fictif. Ça sert à rien de passer à l'étape conclure. Hein. Votre étape convaincre, vous ne l'avez pas réussi. Si vous n'avez pas réussi à convaincre votre prospect que effectivement votre bagnole, qui est la Taslu, une nouvelle marque de voiture électrique, la Taslu, elle a c'est formidable, 950 km d'autonomie prouvée, est testé par Sébastien Loeb, qui a lui-même déclaré qu'à 130 km/h, il ne savait pas rouler, et qu'il était dangereux même lui. Et donc Sébastien Loeb, lui, il roule à 180 de moyenne, et elle a fait 900 km d'autonomie, la Tesla. Et tout ça a été certifié par un huissier. Regardez, voilà le témoignage de l'attestation de l'huissier, le témoignage de Sébastien Loeb, la vidéo où il roule en Allemagne à 180 km/h. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah putain, là, ça m'embouche un coin. Si Sébastien Loeb le dit, moi je le crois. Très bien. Là, si par exemple le prospect commence à m'envoyer ce type de signaux, très bien. Écoutez, je suis ravi que Sébastien Loeb vous ait convaincu. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de décider pour cette voiture? Il est temps venu de conclure. Et au fait, je partage avec vous ma question préférée de conclure. Personnellement, dans la phase conclure, ma question préférée, c'est la suivante. À ce stade, qu'est-ce que vous avez envie de décider? Voilà ma question préférée pour conclure. À ce stade, qu'est-ce que vous avez envie de décider? Ouais. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui... comment vous faites pour conclure? Si on peut poser la question, c'est la question préférée d'Arnaud, mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui auraient à partager d'autres questions, d'autres techniques Préféré? pour conclure? Préférées, exactement, lors de la conclusion. Je jette ça. Il y avait Ingrid, je sais plus ce que Ah, c'était. il y a Éléonore qui nous dit récapituler. Je récapitule. Eric qui nous dit qu'est-ce qui vous serait utile pour prendre votre décision? Ah, Ah, je l'aime bien celle-là. moi aussi.
Ouais. Signé. Voilà, j'ai quand même je sors le stylo et ça, c'était mon premier patron. Il sortait le stylo. J'ai amené mon plus beau stylo pour vous, monsieur le client. Allez-y. Il a fait ça à Alors, chaque fois. Ça Lo- marchait, hein. Olivier, peut-être qu'on a eu notre premier patron à peu près à la même époque. Malheureusement, oui. Le- C'était juste avant le Covid, hein, on est d'accord. C'est ça, c'est ça. Enfin, ou vachement longtemps avant. Et je pense que j'ai eu, moi, un chef des ventes qui était à peu près du même acabit, mais le fait de sortir le stylo, de sortir le bon de commande, euh, envoie quand même un signal de notre part, à ce moment-là, qui est un signal d'assurance et que je trouve intéressant. Ouais, je suis d'accord. Moi, j'étais élevé au banc de commande, hein. Mais oui. Et alors, j'ai Michel qui nous dit, dans mon domaine, c'est intéressant la question de Michel. Alors, dans mon domaine, très compliqué de conclure lors du premier rendez-vous. Ah, Sans prétendre la réponse d'Arnaud, mais on n'est pas forcément dans un R+1 ici. On peut être dans une séquence de rendez-vous d'ailleurs. tout à fait. Et une fois qu'on aura terminé, on va voir que il y a certains métiers où on arrive à faire ce qu'on appelle du one shot. C'est-à-dire qu'en un seul rendez-vous, on arrive à faire nos 5 étapes de la vente. Mais une nouvelle fois, si on reprend nos exemples B2B, en B2B, on parle parfois de vente longue, de cycles complexes. On va découper ces 5 étapes en fait sur un, deux, trois, quatre rendez-vous. Parce qu'effectivement, on va avoir besoin, typiquement par exemple dans mon métier, dans mon cas personnel, moi j'ai une vente en 2 rendez-vous. J'ai un R1 où je fais du contacter et beaucoup de comprendre, un minuscule convaincre, un minuscule conclure, et je prends un deuxième rendez-vous où je vais présenter mon offre, donc convaincre, et avoir pour objectif de conclure. Logiquement, je parle sous ton contrôle Arnaud, mais dans tous les métiers, il y a un process de vente qui est bien huilé. Il y a des métiers il y a des one-shots, des métiers à deux, trois rendez-vous, etc. Il peut y avoir des métiers à appel d'offres où les processus sont plus longs. Globalement, on est d'accord, Arnaud, que par type de métier, quand on maîtrise son processus, on a un cycle de vente qui est bien établi Alors, euh, ou à peaufiner. depuis 20 ans que j'ai accompagné plus de 450 entreprises, j'ai constaté, et heureusement, bah, du coup j'ai servi à quelque chose, que les cycles de vente n'étaient pas forcément définis de manière aussi claire que tu le décris. Et c'est une belle marge de progression, ça, pour les entreprises, d'avoir justement un cycle de Exactement. vente Ouais. déterminé, très clair, Et, et ouais, parce que sinon, on se retrouve avec la vie d'un bouchon dans une rivière. Je sais pas si vous c'est voyez un ça. bouchon dans une rivière, il décide de rien, il se laisse embarquer par le courant, et, euh, et ça, c'est très préjudiciable à la performance commerciale. Mieux C'est vaut clair. avoir un cycle de vente que l'on a déterminé, que l'on a décidé, et où on a, compte tenu de celui-ci, adapté nos outils. Tu évoquais le bon de commande du siècle dernier, quand nous étions jeunes et beaux. Euh, mais le bon de commande est un outil indispensable quand on fait de la vente one-shot. Alors aujourd'hui, il s'est transformé, c'est une application de signature électronique sur une tablette, mais le principe reste le même. Si j'ai décidé de vendre en un seul rendez-vous, il faut que j'ai avec moi un outil qui me permet de contractualiser. C'est plus un bon de commande avec du carbone, avec des feuilles blanches, jaunes et violettes. OK, c'est une tablette, mais le principe reste le même. Je signe à la fin du rendez-vous et donc il me faut quelque chose pour signer à la fin du rendez-vous. Complètement. Conclure. Une fois qu'on a conclu, quelle est la 5e étape de la vente?
indispensable qui intervient ensuite logique et qui démarre toujours par C, par un verbe. Allez, on vous attend ici sur la dernière étape, qui est toujours un verbe, qui commence par un C, après la conclusion. Plus délicat ici. Facturer, ça démarre pas par un C. Encaisser non plus. Chéquier, oui, non, mais c'est pas un verbe. Non. Convertir, Daniel nous dit convertir. Oh, c'est conclure. Là, il y a une étape Convertir, vachement conclure. importante. J'ai continué l'aventure. Continuer l'aventure. C'est joli. Un Là, peu tu plus sors le deuxième chaleureux. bon de commande. Tu sors le deuxième bon de commande. Bon, je C'est vois que si le premier bon de l'upsell. commande, ça vous a bien plu, l'upsell. Alors, la vente additionnelle, elle interviendra un petit peu plus tard. Bon, écoute, là, j'avoue, Chou un peu plus. blanc, J'ai aucun gagnant pour le conversé. voyage en fusée. Ah, j'ai un dernier. J'ai conversé. Conforté. Ah, ça c'est bon, ça, Ah, Eric. Conforté. Oh. Eric? Ouais. Bah, bravo, Eh Eric. ben, bravo, Eric. Ah, ça. Comment... Ah, là, j'avoue, Eric, il a fait très fort. Ouais. Le- Bravo. Ouais, Je tu vais m'avais dit hein, commencer. que dans Ouais, cette ah, masterclass, il y en avait il y a du quelques-uns niveau. Il y a qui du faisaient. niveau. Il y a du Ah niveau. ouais. Ouais, j'avoue, conforté, trop fort. Et oui, conforter. C'était que dès lors que le client a acheté, je ne sais pas si ça vous est arrivé à titre personnel. Tiens, prenons un exemple personnel. On achète par exemple, je ne sais pas, une voiture, un vêtement, une chemise, un nouveau stylo avec une marque qui porte un nom de montagne. On a fait un achat quel qu'il soit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on passe par une petite étape juste après de doute. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que finalement, cette chemise-là, cintrée, peut-être qu'elle me boudine finalement? J'ai acheté j'ai acheté un jean, là, mais est-ce que j'ai encore l'âge de porter des jeans comme ça? Est-ce que ça me va bien? Je viens de signer avec un nouveau fournisseur. Finalement, là, je viens de regarder là sur société.com. En fait, ils ont été créés il y a 1 an et demi. Ils sont minuscules. Leur chiffre d'affaires, c'est même pas la note de frais de notre PDG. Euh, Est-ce qu'ils vont être à la hauteur? Finalement, j'ai peur, je flippe. Et dans le cas du particulier, le législateur a même prévu qu'il puisse tellement flipper qu'il a le droit de renoncer, de résilier la vente, dans le cas du particulier. Donc, il va être essentiel de conforter le client, de le sécuriser. Vous avez pris une bonne décision. C'est le fameux, mais s'il est sincère, qui marche bien, maintenant, je peux vous le dire, chez moi, j'ai pris le même. Euh, En B2B, c'est le mail qui va venir confirmer tout de suite, voici les prochaines étapes de notre projet, voici les coordonnées de toute l'équipe qui va intervenir pour vous. Ça peut être un welcome pack. C'est très très bien traité, ça aussi, par exemple, dans l'univers du luxe. Dans l'univers du luxe, on trouve beaucoup de communication post-achat. Vous venez d'acheter un cartable Lancel, vous avez bien fait, il est assemblé dans nos ateliers centenaires, il est en cuir, pleine peau, pleine fleur, je ne sais jamais, etc. On va réargumenter pour sécuriser, pour conforter. Ces 5 étapes, je surveille le timing, ouais, mince, on approche ligne On est droite. bien, hein, non, t'es On est bien. bien? Non, mais oui, on est bien, on est bien. On a jusqu'à 6 heures, t'inquiète pas. Ok. Ces 5 étapes Je t'ai coupé avec plein de questions. sont incontournables. On ne peut pas les sauter. On ne peut pas les mélanger. On est obligé de les construire les unes après les autres et le succès de l'une permet d'accéder à la suivante. Et effectivement, c'est intéressant, c'est important d'intégrer que selon ce que l'on a à vendre, ce schéma va s'étaler
sur 1, 2, 3 ou 4 rendez-vous. Bien sûr. Et que, voilà, typiquement, un grand classique en B2B, c'est le R1, R2. C'est-à-dire que généralement, je fais un R1 pour contacter et comprendre les besoins du client. Je fais un tout petit minuscule convaincre et je fais un conclure pour valider l'accord de mon client sur le fait qu'il veuille bien une proposition et on fixe un deuxième rendez-vous. Et le deuxième rendez-vous, ben, je vais attaquer ici, c'est-à-dire que je vais attaquer à comprendre et je vais présenter mon offre, chercher à conclure et ensuite je rentrerai dans la phase de conforter. Ce que je vous propose, c'est qu'on joue maintenant au jeu des 5 métiers ou des 5 personnages qui vont se succéder dans cette pièce de théâtre. Dans l'étape de contacter, vous vous rappelez, contacter, c'est cette étape où on cherche à créer le lien, on cherche à faire que le courant passe, on va se présenter, on va présenter éventuellement notre offre, notre entreprise rapidement. On va faire un compliment d'entrée s'il est sincère. Finalement, là, quel est le personnage que l'on joue? Allez, dans la zone de chat, à nouveau des voyages en fusée à gagner. Dans cette première étape, si on se projette par exemple dans un entretien de vente, en visio ou en face à face, peu importe, quel est le personnage que l'on joue? Qu'est-ce que tu entends par quel est le personnage que l'on joue Majoritairement, on est dans quel registre? Vous vous rappelez, on est, par exemple, si on est dans un rendez-vous physique, on arrive dans le bureau du prospect, ah ben bonjour monsieur Alossio, je suis ravi de faire votre connaissance. Avant toute chose, je tiens à vous le dire, vous avez à l'accueil une collaboratrice qui est formidable. Quelle gentillesse, quel professionnalisme dans son accueil. Ça force l'admiration. Hein. Le jour où elle démissionne, dites-le moi, hein, je serai preneur. Donc là, j'ai, alors du coup, sur le type de personnage, j'ai Michel qui nous met le brise-glace. Et Ouais, j'ai également l'ami. pardon, J'ai l'ami, le copain, l'ami. l'ami. Ouais, alors c'est vrai qu'on va parler beaucoup de brise-glace, hein, de icebreaker, parce que au début, on se connaît pas, il faut qu'on cherche des points communs. C'est Tiens, ça. c'est amusant, en préparant notre rendez-vous, j'ai vu que nous avions une passion commune qui est le snowboard. Tiens, en préparant notre rendez-vous, j'ai vu que nous avions un point commun, nous avons tous les deux fait telle ou telle école. C'est, on l'a évoqué, le compliment d'entrée qui ne fonctionne que s'il est sincère. On va chercher, pour moi, le personnage que je vous propose, c'est le personnage du séducteur ou de la séductrice. Alors sur un registre professionnel évidemment, mais on va chercher à séduire l'autre. On a évoqué le compliment, on pourrait évoquer l'humour. L'humour est un très bon outil pour créer le lien, avec juste une recommandation. Prenez le seul sujet au monde sur lequel vous ne prenez aucun risque. Vous-même. L'autodérision peut être une super arme non pas de destruction, mais de séduction massive. L'autodérision. Tous les autres sujets, vous prenez des risques. Puisque par définition, une blague à une victime, prenez aucun risque. Faites des blagues sur la seule victime, vous ne prenez pas de risque, c'est vous-même. On peut, pourquoi pas, se moquer de soi. Il y a très longtemps, quand je faisais des déplacements, par exemple, à Paris, très bien, par exemple, je dis, ah bah oui, le provincial que je suis a réussi à ne pas se perdre. Voilà, je prenais aucun risque. Contacté, donc on va être majoritairement dans un personnage de séduction. Mais il joue pas très longtemps, hein, ce personnage. Un rendez-vous B2B, il va rester là pendant les 5, 6, 7 premières minutes maxi. Deuxième étape, comprendre. Quel est, tiens, là, le métier dont on pourrait s'inspirer?
Que dit le chat? Le chat, pour l'instant, ne dit rien. Moi, j'aurais envie de dire le psy, j'avais envie de dire le coach, tu vois, poser des questions. Le chercheur. C'est bon, j'aime bien ça, le chercheur. Le Je suis docteur. d'ac- je suis d'accord avec toi, Olivier. Le psy. Parce que le psy C'est Éléonore qui nous a donné la bonne réponse. aussi, ça fait plusieurs bonnes Ouais. réponses hein, qu'elle donne, Ah Éléonore. oui, on a que des bonnes réponses, hein. Ouais, Le psy, eh oui, bien sûr. le psy. Pourquoi le psy? Parce qu'il ne pose que des questions ouvertes et il a une caractéristique, une qualité très très forte, c'est l'empathie. L'empathie, c'est cette qualité, cette capacité à écouter l'autre dans son entièreté, à l'accepter et surtout à ne pas le juger. Alors, pour le coup, on pourrait faire une masterclass sur les 10 questions clés à poser en entretien de découverte. Ah, Ça, c'est une oui, vraie étape. Ça, c'est ça me comprendre. plairait. Pour moi, toutes les étapes sont importantes, mais celle-là, c'est une étape fondatrice. C'est-à-dire, c'est comme une maison. Si t'as pas les bonnes fondations, le reste s'écroule. Oui, oui. Ah, Et souvent, c'est un exercice qui est très difficile. Et c'est très souvent, difficile. c'est pas inné, c'est souvent mal fait. Et aussi, je trouve, quand tu reçois des commerciaux, etc., les gens, ils n'ont qu'une envie, c'est parler d'eux très vite. C'est humain aussi, tu vois. Et être dans cette posture de psy, de coach, c'est pas donné à tout le monde. Ça se travaille. Voilà. Et Olivier, tu évoques un point, c'est souvent mal fait, et je crois savoir pourquoi c'est mal fait. C'est mal fait parce que on n'écoute pas pour comprendre, on écoute pour vendre. Mm, Et là, ça donne une posture qui est mm, détestable. mm. Parce que pour peu que ce dit commercial ait été formé à une école d'influence anglo-saxonne, où on lui a dit qu'il fallait découvrir les fameuses douleurs, no pain, no Pain gain. no gain. Donc, il doit découvrir des pains. Alors, comme en plus il est de Marseille, lui, il a compris, je dois découvrir des pains. Alors, enfin, je n'ai rien compris de cette formation. Hein. Et donc, il cherche à tout prix à découvrir des douleurs. Et donc, ça démarre, mais c'est une catastrophe. Bon, alors expliquez-moi, qu'est-ce qui marche mal dans votre système de facturation actuel? Et pour peu, alors que le client commence à répondre, bah écoutez, ouais, un des gros problèmes qu'on a avec notre système de facturation, c'est on est très mauvais sur l'encaissement. Ah putain, génial! Non, non, mais là, ça va pas le faire du tout. Non, on doit être dans une empathie. C'est que si le client nous dit, ah, c'est une catastrophe notre processus de relance, d'encaissement, aujourd'hui vraiment on est très emmerdé avec notre système actuel. Mince, je vais compatir, je vais me mettre en empathie parce que je suis un psy. J'écoute pas pour vendre, j'écoute pour comprendre. Et j'accepte. Un jour, on travaillait là-dessus avec un client et il m'a fait une réflexion. Il m'a dit, j'étais très très heureux. Il m'a dit en fait, pour que je sois bon, il faut que j'accepte qu'à la fin de ma découverte, je dise au client, ben en fait, on ne travaille pas ensemble. Vous n'avez pas besoin de moi. Ou vous n'avez pas besoin de mes solutions. Compte tenu de ce que j'ai compris de vos besoins, il ne faut surtout pas qu'on bosse ensemble. J'ai dit exactement. Ouais. C'est cette posture de neutralité bienveillante. Le psy cherche pas à nous vendre un truc. Il nous écoute. Et il nous écoute avec bienveillance, avec empathie, avec absence de jugement, et il creuse en permanence. Tu vois, dans les 10 questions qu'on abordera dans la masterclass, pour faire un teasing sur une des 10, peut-être qu'une des meilleures, c'est-à-dire. Peut-être qu'une des meilleures dans le top 10, il y aura c'est-à-dire. C'est parce que, entre autres, on doit creuser. Ne nous Creuser, arrêtons ouais. pas à la première réponse du client. Parce que parfois, la première réponse du client, on a tendance à l'interpréter. Tu vois, par exemple, le client nous dit aujourd'hui, notre process de recouvrement, enfin de suivi des encaissements et de recouvrement, c'est une catastrophe. Ah, très bien. Ok, c'est une catastrophe. Sinon, au niveau sinon de la facturation en elle-même,
Mais ça veut dire quoi, une catastrophe? Catastrophe, on est bien Ça d'accord. veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Mince, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez par catastrophe? C'est une catastrophe. Aujourd'hui, on a un encours client qui est monumental. C'est-à-dire, Non, mais c'est-à-dire, ça, c'est pas inné, hein. C'est un c'est une vraie compétence à développer. L'écoute, le questionnement sincère, empathique, creuser, creuser, creuser. oui. Mais dès lors que je veux vraiment comprendre, et il y a parfois on fait ce parallèle amusant entre les enfants et les adultes. Ceux qui ont eu des enfants en ont fait l'expérience. Alors moi, j'en ai pas eu, donc je suis pas bien fort en enfant, mais il y a un âge, là, vers 5-6 ans, il me semble qu'à 5-6 ans, ils parlent. Tu confirmes, Olivier, toi qui as Ça eu fait un des moment, enfants. ça fait un moment déjà qu'il parle. Bon, ça fait un moment. Et à J'adore. 5-6 ans, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils ne posent que des questions ouvertes. Ah, c'est hallucinant. Ils te mettent Quand ils facilement ont, face à tes contradictions. et quand ils ont 25 ou 26 ans, ou 35 ou 36, ou 55 ou 56, ils ne posent plus que des questions fermées. Mais quelle est la différence Ben entre un ouais. enfant et un adulte? Un enfant veut tout savoir, un adulte pense tout savoir. C'est juste ça. À la limite, Olivier, redevenons un enfant de 6 ans dans la phase de découverte. J'aime Et on bien va poser l'analogie. que des questions ouvertes. Ce qu'il va falloir tempérer, c'est que dans cette phase-là, il faut aussi qu'on ait quand même un peu de pertinence et de perspicacité dans nos questions. Parce que peut-être qu'un enfant de 6 ans, s'il s'agit de vendre un logiciel de facturation, ne va pas complètement inspirer confiance. Mais quand même, le psy. Convaincre. Ah, Ah, convaincre. Ah, quel est le métier dont nous pouvons nous inspirer? alors, convaincre. Qu'est-ce que ça vous inspire? De quel métier on doit s'inspirer pour convaincre? Éléonore, Eric, Michel, Jessie, Vincent, François, Paul et les autres. Qu'est-ce qu'on aurait envie de dire? Ah, un très beau métier. Moi, ça m'aurait beaucoup plu d'exercer ce métier. Je crains le pire. Ah non, 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 non. Euh, CRS J'attends sur la photo. l'autoroute. Ouais. J'attends la photo. Qu'est-ce que tu vas nous mettre comme photo? Écoute, pas facile à 2 minutes de l'apéro, me dit Eric. C'est vrai. Mais il attaque tôt, l'apéro, hein. Coach et j'ai solution. Voilà, Un métier. un métier. Moi, le métier que je vous propose, c'est celui de l'avocat. Il me semble que dans cette étape de la vente, on enfile la robe de l'avocat parce qu'on va plaider la cause de notre entreprise ou la cause de notre solution, la cause de notre produit. On va plaider notre réponse. Eh Et oui. à l'instar de l'avocat, on aura préparé nos arguments, on aura préparé notre rhétorique, on aura préparé notre dossier, on aura préparé notre plaidoirie. Et comme un avocat, on va aller chercher dans nos tripes, dans nos cœurs, un registre qui nous convient. Euh, mais une chose est sûre, on doit emporter l'adhésion des jurés. Ils vont acheter notre solution. Et pour cela, oui, on doit préparer notre argumentaire, notre rhétorique. Donc je vous propose, oui, de devenir avocat. Et donc c'était ça, oui, c'est un métier qui m'aurait beaucoup plu. Moi aussi. Bon. Ouais, toi aussi. Ouais. Moi, du coup, j'ai épousé une avocate. Conclure. Conclure. Alors peut-être, là, peut-être on va pas, en plus comme on est à quelques minutes de la fin, Et qu'il va falloir conclure. et que l'exemple, le référentiel est peut-être très personnel. Le personnage, le métier dont je vous propose de vous inspirer, c'est le médecin hospitalier. Pourquoi le médecin hospitalier? Malheureusement, j'y ai été confronté régulièrement.
Et le médecin hospitalier, je trouve, a quelques qualités qui sont très intéressantes à dupliquer. La première, il est sûr de lui. Il n'a aucun doute. Vous avez ça. Vous êtes sûr, docteur? Ben oui, je suis sûr, c'est mon métier. Vous avez ça. D'accord. Deuxième qualité très intéressante, aucune empathie. C'est assez fascinant. Enfin, personnellement, c'est peut-être mon vécu, mais tous les médecins Ouais, c'est vrai, hospitaliers, c'est vrai. les professeurs, les chefs de clinique auxquels j'ai été confronté, n'ont absolument aucune empathie avec ton problème. Oui, vous avez ça, bah oui, oui, c'est une maladie, bah oui, on en meurt. Bah, c'est marqué sur les paquets de cigarettes que c'est dangereux. Bon, ben voilà. Maintenant, ça arrive. Bon. Et troisième décision, caractéristique très intéressante. Bon, il fait quoi le petit monsieur? Bloc ou pas bloc? Parce que moi, je m'en fous, mais royalement. Et ça, c'est très intéressant à dupliquer en termes de posture. La phase de conclusion, on ne cherche pas à pousser le client à acheter. Pour cela, on est illégitime. La... Pardonnez-moi, voilà, je gérais un double appel. On ne cherche pas à pousser le client à acheter, on le cherche à prendre une décision. Et c'est pour ça que le chef de clinique de l'assistance publique, chef de clinique à la Timone, par exemple, si on est à Marseille, il a une posture très intéressante à dupliquer. Je suis sûr de mon diagnostic. Je ne gagne pas plus en fonction du nombre d'opérations, donc j'en ai rien à faire. En revanche, comme j'ai un planning de bloc à gérer, vous voyez, avec cette posture-là et cet air même un peu agacé, il fait quoi le petit monsieur là? Bloc ou pas bloc? Et il prend une décision et il arrête de me casser les pieds et il prend une décision. Évidemment, on ne va pas être dans cette caricature. Néanmoins, c'est intéressant à dupliquer. Enfin, dernier personnage dont on peut s'inspirer pour conforter. Il paraît que c'est le plus beau métier du monde. Ça n'est Je pas vois un venir. d'ailleurs. On est d'accord. On est d'accord? C'est le métier de Ouais, parent, de maman ou de papa. Parce qu'à l'instar d'un papa ou d'une maman, notre job, là, ça va être de protéger de la peur. Et ce qui est intéressant à avoir à l'esprit, c'est que tout au long de ces 5 étapes, donc on va donc jouer des personnages très différents et avoir une empathie qui évolue totalement. En début d'entretien, contacter de l'empathie. Comprendre, on n'est que empathie. Convaincre, pas tant que ça. Conclure, très peu. Et conforter à nouveau de l'empathie. J'insiste sur le fait qu'au moment de conclure, le client doute, il a peur de s'engager. Si vous vous mettez en empathie avec sa peur, vous la cautionnez. C'est pour ça qu'une nouvelle fois, la posture du médecin hospitalier est intéressante. Quand vous êtes là, les docteurs, vous êtes sûr l'opération va bien se passer? Je me souviens d'un médecin qui m'a répondu, Monsieur Ciel, des opérations comme la vôtre, je dois en effectuer 200 par an à peu près. On est sur le basique d'une opération de chirurgie de la main. C'est basique. Oui, ça va très bien se passer. Bon, ok. Voilà, on a besoin de sentir une conviction. Si au moment où vous avez peur de l'opération, ben bien sûr, enfin moi je suis trouillard des opérations. Si en face de moi j'ai un chirurgien qui dit ouh, bien se passer, vous connaissiez pas mon surnom, hein, la fac de médecine, hein, je pars en courant. J'ai besoin de sentir un professionnel qui va me dire oui, oui, monsieur, ça va bien se passer. Maintenant, je vous le réitère, c'est votre décision. Vous faites ce que vous voulez. Ok. Presque dans le timing, on arrive à la fin. C'était la slide d'auto-promo. Si je vous manque déjà, vous pouvez vous jeter sur la 4e édition de Comment trouver et fidéliser vos clients, qui a donc changé de titre pour cette 4e édition qui s'appelle désormais Réussir votre développement commercial.
et les coordonnées de mon blog et de mon site si vous voulez continuer le dialogue. Oui, et puis Arnaud est également très présent sur LinkedIn. Il partage régulièrement beaucoup de contenu très intéressant. Donc n'hésitez pas à vous connecter avec Arnaud également sur LinkedIn. Un grand merci Arnaud pour cette présentation et ce rappel des fondamentaux des 5 étapes de la vente. La vente, c'est un processus sans fin, c'est des compétences qui s'acquièrent tout au long de notre vie professionnelle. On a beau être rompu et aguerri, on ne cesse jamais d'apprendre. Moi, c'est ce que j'adore dans ce métier. Puis c'est une fonction vitale dans nos organisations, bien évidemment. Donc un grand merci pour ça. Bah, écoute, tu as plein de merci, super merci beaucoup, toujours très intéressant. Tiens, j'ai une question à Arnaud. Comment Arnaud voit les tunnels de vente? Tiens, une question sur le digital peut-être. Euh, Qu'est-ce que ça évoque chez toi, Arnaud, les tunnels de vente? Ou peut-être que je peux demander, est-ce qu'on précise la question? Est-ce que vous Oui, faites référence aux tunnels de vente digitaux, où on voit passer une publicité sur un réseau social, on clique, on arrive sur une vidéo, puis après derrière on remplit un questionnaire. Est-ce que c'est ça de ouais, qu'est-ce euh, que c'est? Parce que ça peut recouvrer. c'est-à-dire, donc tu as la question comprendre, c'est-à-dire oui, tunnels digitaux. Voilà, qu'est-ce que tu penses des tunnels digitaux? Ou Alors, je je peux suis pas. répondre si tu veux. Ouais, Ouais. c'est presque Olivier qui pourrait mieux répondre, qui est beaucoup plus expert du digital que je ne le suis. Oui, le tunnel de vente, c'est un excellent moyen. C'est une tactique. C'est une tactique et il y a d'autres tactiques pour capter du prospect. On en parle dans Croissance pour tous et dans le modèle d'activation de croissance. Mais c'est effectivement une très très bonne tactique qui permet notamment d'optimiser ses publicités, puisque ben, grâce au tunnel de vente, vous allez faciliter ce qu'on appelle la conversion, pouvoir capter, récupérer l'email de vos prospects pour ensuite commencer à initier la conversation digitale avec vos prospects. Donc les tunnels de vente, quand c'est bien fait, effectivement, c'est une très bonne tactique pour capter du contact. Dit autrement, transformer un visiteur sur un site internet qui viendrait et qui repartirait sans rien faire, faire en sorte que du coup votre visiteur soit amené à vous laisser son email qui est le Graal quand on fait du digital pour commencer à initier la relation. Les marketeurs disent, n'oubliez jamais ce que disent les marketeurs, le chiffre d'affaires est dans la liste. Et donc, commencez à vous intéresser à développer votre liste email. Et petit à petit, comme ça, vous développerez votre chiffre d'affaires. Mais ça, on en parle beaucoup dans d'autres masterclass. D'ailleurs, j'en profite pour teaser sur la masterclass de la semaine prochaine, qui sera dédiée au référencement naturel. Donc, pour ceux qui ont un site Ah, internet et qui vendent un produit ou un service qui est recherché sur Internet, ben, je peux que vous inviter à la prochaine masterclass. On verra de manière très, très concrète, pardon, 5 techniques pour vous aider à mieux référencer votre site internet. Et moi, je voulais vraiment vous remercier, d'être venu participer à cette masterclass, d'avoir posé toutes les questions que vous avez posées. Franchement, c'est génial. Enfin, moi, je vous le dis du fond du cœur, c'est génial d'avoir cette interactivité et cet échange-là avec vous. Et voilà, moi, je trouve ça super. Donc, un grand merci pour ça. Quelle est la prochaine date? Donc, les masterclass ont lieu tous les mardis de 17h à 18h. Voilà. Donc, si vous êtes inscrit, parce que je vois une question de Dan, si vous vous êtes inscrit à cette masterclass, votre email est donc du coup dans notre liste de diffusion. Et donc, vous êtes maintenant inscrit pour toutes les prochaines masterclass. Et donc, vous recevez le lundi ou le mardi le lien de connexion, qui est toujours le même d'ailleurs. En tout cas, un rappel sur le sujet de la masterclass et du coup, l'expert qui intervient. Vous pouvez nous suivre. Donc, moi, c'est Olivier Alossio et ou Laurent Hannet également nous suivre sur LinkedIn. On est également très présent sur Instagram. Et puis donc en étant inscrit, vous rentrez dans la liste de diffusion de Croissance pour tous. Et donc vous recevez toute l'information. Donc c'est tous les mardis de 17h à 18h. On traite de plein de sujets. On a parlé techniques de vente. On refera des masterclass sur les techniques de vente. Euh, voilà, c'est des sujets qui sont, moi je trouve passionnants et vitaux, stratégiques pour le développement de nos entreprises. On a débordé. Encore une fois, un grand merci. Arnaud, champion du monde, comme d'habitude. Avec plaisir pour te refaire intervenir au premier trimestre. Donc, tu vois que là, on a creusé, on peut imaginer, effectivement, là, on a posé les briques fondatrices. Pourquoi pas creuser, aller derrière ensemble, du coup, isoler une brique, aller creuser derrière.
moi, j'ai plein de questions qui me passaient par la tête. Donc, écoute, encore une fois, un grand merci. Je vous souhaite une Merci pour très ton bonne soirée. invitation. Ouais, merci. Une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt lors d'une prochaine masterclass. À Merci. bientôt. Bonne Ouais. soirée à tous. Bye bye.